Avez-vous déjà pensé que Dieu lui-même n'a pas vraiment besoin d'une maison sur Terre? Après tout, ces cieux sont plutôt impressionnants. En revanche, nous avons certainement besoin d'une maison où il puisse venir nous rendre visite et nous enseigner. C'est pourquoi Dieu a ordonné à Moïse de construire un tabernacle, précurseur du temple, un lieu où il pourrait enseigner et communier avec les Israélites. Certes, Dieu pourrait sans aucun doute faire surgir un édifice magnifique, aux proportions parfaites et recouvert d'or chaque fois qu'il souhaite ériger un temple sur terre. Mais là n'est pas la question. Ce qu'il souhaite avant tout, c'est sauver et instruire ses enfants. Et l'un des moyens qu'il utilise pour y parvenir est le sacrifice. Dieu demande aux Israélites de donner le meilleur d'eux-mêmes pour construire le tabernacle avec de l'or, de la soie, des tissus raffinés, du bois et des pierres précieuses. Ces offrandes sacrées leur offrent l'occasion de se défaire de quelque chose qu'ils aiment, qui est de grande valeur, afin de construire quelque chose dont ils ont davantage besoin et qui est plus grand. C'est une leçon essentielle dont nous devons nous souvenir aujourd'hui, nous concentrer sur les choses éternelles, comme le travail au temple, alors que le monde s'intéresse surtout aux biens matériels et aux choses éphémères. Il était une fois deux jeunes gens au talent incroyable, nommés Bezalel et Aholiab. Un nom plutôt cool pour un duo de rock d'ailleurs. En grandissant, ces deux jeunes artistes se sont révélés extrêmement doués pour la fabrication d'objets en or et autres métaux précieux, la sculpture sur pierre et sur bois, et même la réalisation de tissages et de broderies complexes. Ils ont perfectionné leur art jusqu'à en arriver à un niveau où ils auraient sans doute remporté toutes les expositions d'art étudiantes qui auraient pu exister. Ils ont essayé d'apprendre tout ce qu'ils pouvaient et de tirer le meilleur parti des talents que Dieu leur avait donnés. Or, tout au long du livre de l'Exode, nous découvrons des instructions très précises données par Dieu à Moïse concernant ce qu'il fallait construire et fabriquer pour son tabernacle. Mais Moïse ne savait pas comment s'y prendre. Dieu appelle donc Bezalel et Aholiab pour qu'ils soient les artisans en chef du tabernacle. Et malgré tout leur grand talent, eux non plus ne savent pas exactement comment s'y prendre. Jusqu'à ce que Dieu accroisse leur savoir et leur capacité à accomplir son œuvre. Bon, connais-tu aujourd'hui des gens aussi incroyablement talentueux ou doués qu'eux, qui créent de magnifiques œuvres d'art, de la musique, des livres ou des films qui t'inspirent? C'est cool, non? Mais même si nos propres talents et compétences sont moins visibles que ceux de Bezalel et Aholiab, Dieu les a donnés à chacun d'entre nous. Et même si tu ne sais pas encore lesquels, Dieu, lui, le sait. Après environ 9 mois de travail minutieux et soigné, mené par Bezalel, Aholiab et une multitude d'artisans, le tabernacle est prêt à accueillir Dieu. Les Israélites entrent dans la cour extérieure par l'est et amènent leur animal au prêtre pour qu'il l'offre en sacrifice sur l'autel principal. En gardant à l'esprit que le tabernacle est un lieu sacré où Dieu enseigne à ses enfants l'obéissance et la justice, le sacrifice et la miséricorde, il renvoie en fin de compte au grand sacrifice du Sauveur Jésus-Christ. À partir de là, seul un prêtre lévite peut se rendre à la cuve pour se laver avec de l'eau, être oint d'huile provenant d'un chauffard et revêtir les vêtements sacrés avant d'entrer dans le lieu saint du tabernacle. Ce lavage et cette onction symbolisent la sanctification et la rémission des péchés. Des années plus tard, lorsque Salomon construisit le temple, la cuve fut agrandie et placée sur le dos de 12 bœufs, représentant toutes les tribus d'Israël, ainsi que la puissance de Dieu. Après avoir franchi le rideau de la tente pour pénétrer dans le saint, le prêtre est éclairé par une grande ménorah, faisant écho à la lumière du monde. C'est la seule source de lumière à l'intérieur du tabernacle et ces 7 bougies sont remplies d'huile d'olive pure. Dans les Écritures, le chiffre 7 symbolise la plénitude ou la perfection. Ce chandelier est un symbole de l'arbre de vie. À droite de la tente se trouvait la table des pains de proposition, où chaque sabbat, Aaron et ses fils déposaient 12 pains sans levain, tout frais, après avoir consommé ceux de la semaine précédente. Certaines traditions juives rapportent qu'une cruche de vin s'y trouvait également et qu'elle était remplie chaque semaine. Devant le voile menant au Saint des Saints se dresse l'autel des parfums.
Sa fumée odorante s'élève dans les airs, symbolisant les prières qui traversent le voile pour parvenir jusqu'à la présence de Dieu. Cependant, seul le grand prêtre pouvait franchir le voile pour entrer dans le Saint des Saints une fois par an, le jour du Grand Pardon. À l'intérieur se trouve l'Arche de l'Alliance, surmontée du propitiatoire qui représente la présence de Dieu. Bien qu'autrefois très peu de personnes fussent autorisées à participer pleinement au culte du temple, la mort du Christ a accompli la prophétie lorsque le voile du temple, qui mesurait probablement près de 20 mètres de haut, s'est miraculeusement déchiré en deux, de haut en bas. Grâce à ce miracle, tous ceux qui en sont dignes peuvent désormais franchir le voile et entrer symboliquement en présence de Dieu. Ainsi, si Dieu a apporté autant de soins et d'attention à la conception d'une tente transportable, tout en nous enseignant avec soin le respect que mérite son temple, à quel point est-il prêt à se donner davantage pour que nous préservions la sainteté de nos corps, qui sont nos propres tabernacles d'argile. Alors que le prêtre se déplace de l'autel des sacrifices vers la cuve, puis vers l'encensoir et ainsi de suite, il peut avoir l'impression de ne pas beaucoup avancer, de tourner en rond, de faire toujours la même chose, jour après jour, semaine après semaine. Peut-être ressentons-nous la même chose dans notre vie. La prière, l'étude des Écritures, la fréquentation de l'Église, la Sainte Seine, jour après jour, semaine après semaine, le même cercle. Cependant, si nous inclinons ces cercles et les observons de côté, nous pourrions alors constater que, pas à pas, il nous élève de plus en plus haut et nous rapproche de notre Père Céleste. La prochaine fois, nous étudierons le livre des nombres. Mais ne vous inquiétez pas, cela n'implique aucun calcul.